Shalom bien-aimés, je bénis l'Éternel pour ce nouveau mois de mai et je prie que notre Dieu réponde favorablement à toutes vos prières pour que nous témoignions tous les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En ce jour spécial de la fête des mères, je bénis l'Éternel pour toutes les femmes, sœurs et mères, car nous sommes belles, fortes, spéciales et uniques. Que personne ne te fasse douter de ce que tu es. C'est bizarre que dans notre monde d'aujourd'hui, nous voyons des femmes qui se font couper des seins et se font faire des opérations chirurgicales pour devenir des hommes et vice-versa, des hommes qui deviennent des femmes. Peut-être parce que la plupart de ces personnes ne se sentent pas bien dans leur peau à cause de ce que les gens pensent ou disent d'elles. Mais en ce jour, à vous toutes les femmes qui m'écoutez, il y a quelqu'un qui vous a créé tel que vous êtes et il vous dit que vous êtes une merveilleuse créature. Car vous avez été créés à son image et à sa ressemblance. Et pour que vous ayez la vie éternelle, Jésus-Christ est mort à la croix. Alors soyons des filles et des femmes de Dieu qui vivent pour Jésus-Christ et non pour le monde. Alléluia. Conduits par le Saint-Esprit en ce jour de la fête des mères, nous parlons de la femme vertueuse. Bien aimé dans ce thème de femme vertueuse, nous avons femme qui est un nom féminin qui veut tout simplement dire adulte de sexe féminin. Et vertueuse est un adjectif qui veut dire quelqu'un qui a des qualités morales ou une personne exemplaire, honnête, intègre et sage. En deux termes, par rapport au dictionnaire français, une femme vertueuse est définie telle qu'une personne adulte de sexe féminin qui a la bienveillance, la patience, l'amour, la créativité et l'empathie. C'est-à-dire que c'est une personne qui a la capacité de s'identifier en ayant la compassion pour les autres. Voyons maintenant ce que la Bible dit de la femme vertueuse. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Proverbes au chapitre 31, versets de 10 à 31, mais je ne lirai pas tout faute de temps. La Bible commence en disant « Heureux celui qui trouve une femme vaillante, elle a bien plus de prix que de perles précieuses. » Alléluia. Bien-aimés, la Bible ne nous parle pas des filles, mais plutôt de femmes vaillantes. Ce qui veut dire que le mariage n'est pas pour des enfants ou des filles, mais pour des personnes adultes et des personnes matures. Alléluia. Le mariage n'est pas une concurrence, ni un pari, encore moins une compétition pour se précipiter à devenir la femme de quelqu'un. Tu ne peux pas te marier parce que tes amis ou ton entourage se sont mariés. Non, bien-aimé, il faut attendre le temps de Dieu. Pour mieux comprendre la femme vertueuse ou la femme vaillante, nous allons nous poser 3 questions et y répondre. Amen. Première question, est-ce que la femme vertueuse ou la femme vaillante que la Bible définit d'être aussi parfaite existe-t-elle réellement? Si oui, deuxième question, où pourrons-nous la trouver? Et troisième question, que devons-nous faire pour devenir une femme vertueuse? Bien-aimés, nous allons avancer doucement et je répondrai directement à la première question. Est-ce que la femme vertueuse existe réellement? Je dirais oui, ces femmes vertueuses sont rares, mais elles existent. Deuxième question, où pourrons-nous trouver ces femmes vertueuses? Puisque nous avons répondu qu'elles existent et nous les trouvons dans les Saintes Écritures. Nous sommes dans le livre de Proverbes au chapitre 31, verset 19, la Bible dit: ses mains filent la laine, ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait de couverture, elle a des vêtements de fin lin et du pourpre.
Bien-aimés, en lisant ces versets, nous voyons les qualités de cette femme vertueuse que nous retrouvons dans le livre de Actes au chapitre 9, que nous connaissons par le nom de Tabitha, qui veut dire Dorcas en grec. Lisons du verset 36 au verset 41, la Bible dit: À Jaffa vivait une disciple du Seigneur nommée Tabitha, comme je disais, Dorcas en grec. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. Bien-aimé, c'est exactement ce que la femme vertueuse fait dans Proverbe 31. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Ma sœur, nous sommes appelés à faire des bonnes œuvres. Nous devons aider les gens tout autour de nous, car la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. La Bible dit aussi que celui qui donne reçoit, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Il est également écrit dans le livre de Proverbes au chapitre 11, verset 24, que celui qui donne libéralement devient plus riche. Bien-aimés, pourquoi devons-nous faire des bonnes œuvres tout autour de nous et aux pauvres? Voici ce que la Bible dit dans le livre de Actes au chapitre 9, verset 37 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au verset 41. À cette époque, elle, c'est-à-dire Tabitha Dorcas, tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Or, Jaffa est tout près de Lydda, et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde et s'est mis à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis il rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia. Bien-aimée, la femme vertueuse, c'est celle qui est courtoise, gentille, remplie de compassion et fait du bien tout autour d'elle. Amen. Repartons à notre passage principal. Nous sommes dans le livre de Proverbes au chapitre 31 et nous continuons avec la lecture. Nous sommes au verset 26. La Bible dit « Ces paroles sont sages, elles dispensent avec bonté l'enseignement. » Alléluia. Bien-aimée, la femme vertueuse est une femme sage. Lorsque nous parlons d'une femme sage, nous comprenons aussi qu'il y a des femmes folles, telles que la femme de Job qui dit à son mari « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Nous sommes dans le livre de Job au chapitre 2, verset 10, la Bible dit « Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée, en d'autres termes, tu parles comme une femme folle. » Bien-aimé, quel genre de conseil donnes-tu à ton mari ou à tes amis, ou aux personnes tout autour de toi lorsque les choses vont mal? Lorsque vous priez et le ciel paraît fermé, vous avez comme l'impression que Dieu n'exauce pas vos prières. Décides-tu d'arrêter de prier ou commences-tu à parler comme une insensée, comme une personne qui a perdu la foi? Bien-aimée, la femme vertueuse est celle dont les paroles sont sages et donne des bons conseils comme Naomi. Prier à aimer tout être vivant. Mais il ne m'a jamais dit combien de souffrances, de peines cela entraînait. On souffre quand on vient au monde. On souffre quand on le quitte. Mais il est quand même certaines joies qui valent qu'on souffre. Comment peux-tu dire ça en un tel instant? Regarde autour de toi cette terre aride, désolée. Et qui vois-tu sinon des femmes qui pleurent et se lamentent? Où est l'invisible Dieu de miséricorde de Malham? Où sont ses bienfaits? Toi, tu es un de ses bienfaits. Tu as donné à mon fils la joie et tu lui as permis de partir l'âme sereine. Je t'en suis reconnaissante, maîtresse.
Aurais-tu la grande bonté de m'appeler Ruth? Oui, oui, je vais t'appeler Ruth. Et je me souviendrai de toi avec tendresse et amour. Et maintenant, mère, où allons-nous? Il n'est qu'un endroit où moi je puisse aller, là-bas, à Bethléem. Mais vous, mes enfants... J'irai avec toi. Oh, pourquoi viendrais-tu avec moi? Tu es belle, tu es jeune, et plus d'un homme de bien à Moab souhaiterait te prendre pour femme. Et ta mère et ton père qui t'aiment autant que je t'aime te voudraient près d'eux pour réconforter leurs vieux jours. Rentre, Orpa. Je ferai comme tu me l'ordonnes. Adieu, Ruth, et que le Seigneur te bénisse. Je ne rentre pas à Moab. Kéra, Maîtresse, tu as encore des parents à Hamon? oui, j'y ai encore 2 enfants et mon père. Retourne chez eux. Tu es libre. Je suis libre, maîtresse? Oui. Et je te remercie du fond du cœur, ma fidèle Kéra. Adieu, maîtresse. Paix sur toi, mère de Malone. Joie sur toi, Kéra. Si tu ne rentres pas à Moab, où iras-tu alors? Avec toi. Avec moi? À Bethléem? C'est un long et périlleux voyage. Qui sait, nous pouvons même être poursuivis. Et puis, une Moabite peut ne pas être bienvenue à Bethléem. Tu dois rentrer avec Orpa, ma fille. Et puisse le Seigneur être bon pour toi, comme tu le fus pour les morts et pour moi. Je te presse d'y retourner. Ne me presse pas de te laisser. Ne m'interdis pas de te suivre. Car là où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Lisons le livre de Ruth au chapitre 3, versets de 1 à 5. La Bible dit: Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour: Ma fille, je ne veux pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, il doit vanner l'orge amassée dans l'air. Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe, approche-toi, écarte la couverture pour lui couvrir les pieds et puis couche-toi là. Il te dira alors ce que tu devras faire. Ruth lui répondit: Je ferai tout ce que tu me dis. Amen. Ma soeur, lorsque tu ouvres la bouche, rassure-toi toujours de parler avec sagesse. Conseille ton époux et les gens tout autour de toi sur le droit chemin. Et surtout, réfère-toi toujours à la parole de Dieu. Alléluia. Continuons avec notre lecture. Nous sommes dans le livre de Proverbes au chapitre 31, verset 27. La Bible dit: Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Bien-aimée, la femme vertueuse n'est pas désordonnée et elle est travailleuse, car la paresse est la mère de tous les vices, c'est-à-dire, quand tu es paresseuse, tu ouvres la porte à la pauvreté dans ta maison. Voici, la Bible nous présente un bel exemple d'une femme vertueuse qui ne se nourrit pas du pain de la paresse. Elle s'appelle Ruth. Nous allons encore une fois de plus lire le livre de Ruth au chapitre 2, versets de 1 à 18. La Bible dit:
Naomi avait un parent du côté de son mari, un homme riche et puissant de la famille d'Elimelech nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. » Ma sœur Naomi n'avait pas forcé ni demandé à Ruth d'aller travailler, mais c'était une initiative qu'elle avait prise d'elle-même. Bien-aimée, Ruth aimait travailler et remarquez avec moi quelque chose. La Bible dit au verset 5, « Boaz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Ruth n'était pas vieille mes sœurs, elle était jeune et belle, mais elle avait fermé ses yeux et ses oreilles, elle avait ignoré tout ce que les gens pouvaient dire ou penser d'elle. Ruth était allée travailler au champ. Pour une si jeune belle fille, c'est pas ce genre de travail qu'elle pouvait faire, n'est-ce pas? À notre époque, c'est comme qui dirait une belle jeune femme, pour nourrir sa famille, elle doit vendre du pain, vendre des mangues, vendre de la banane au marché, faire la pédicure, manicure ou encore travailler comme domestique chez des gens. Bien aimé, je ne néglige pas ce genre de travail, mais malheureusement une catégorie de travail est considérée comme méprisée, sous-estimée et déconsidérée. Donc si tu fais ce genre de travail, on te rabaisse ou tu es un sujet de moquerie. Mais Dieu est dans les petites choses, bien-aimés. David était le plus jeune de sa famille. Lorsque les plus grands de sa famille étaient passés avant lui, Dieu les avait disqualifiés. Bien-aimé, Joseph était petit et ses frères le méprisaient alors que c'est en lui que Dieu avait placé ses promesses. Bien-aimé, ne négligez jamais les faibles commencements, car toutes les personnes qui ont fait ou accompli des grandes choses dans cette vie, ils avaient commencé petits. Car l'humilité précède la gloire, bien-aimé. Ruth était partie ramasser ou glaner les épis et de la travailleuse qu'elle était, elle devient patronne. Alors ma sœur, fais tout ce que Dieu te demande de faire, que la chose paraisse petite ou insignifiante, car derrière cette petite chose se cache une grande bénédiction. Alléluia. Le verset 29 et 30 du livre de Proverbes au chapitre 31 disent « Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. » La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Alléluia. Bien-aimés, en lisant ces versets, je sais que vous avez aussi pensé à cette femme vertueuse dont la Bible parle qui est Esther. Nous allons rapidement lire dans le livre d'Esther. La Bible dit « Alors les courtisans attachés à son service lui dirent que l'on recherche pour l'empereur des jeunes filles vierges et belles. » La Bible nous dit que de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Suse, mais quand vint le tour d'Esther, fille d'Abichaël, elle gagna la faveur de tous ceux qui la voyaient. L'empereur aussi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Alors il mit sur sa tête la couronne impériale et la fit proclamer impératrice. Pour conclure notre prédication d'aujourd'hui, mes sœurs, mes mamans et mes bien-aimés, il y avait de nombreuses filles belles et vierges qui étaient présentées à l'empereur comme la Bible nous dit, mais Esther la jeune juive était choisie à cause de ses qualités de femme vertueuse. Nous avons beaucoup parlé, mais j'aimerais que nous puissions retenir 3 choses importantes qui sont les qualités de la femme vertueuse. Alléluia. Toutes ces femmes vertueuses que nous avions mentionnées avaient ces 3 qualités en commun qui sont: première qualité, la femme vertueuse est celle qui a la sagesse. Naomi était sage, Ruth était sage et Esther aussi était sage. Mais leur sagesse n'était pas à cause de tout ce qu'elles connaissaient par rapport à leur expérience de la vie ou tout ce qu'elles avaient vécu, mais c'était tout simplement parce qu'elles craignaient Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Bien-aimé, lorsque tu crains l'Éternel, tu traiteras ton mari, tes enfants et tout le monde tout autour de toi avec amour, respect et compassion. Quand tu révères Dieu, bien-aimé, tout ce qui sortira de ta bouche sera la sagesse.
Deuxièmement, la femme vertueuse est celle qui parle quotidiennement et toujours avec son Dieu au travers de la prière. Mes sœurs, mes mamans et mes bien-aimés, la femme vertueuse est celle qui prie sans cesse. Alléluia. Quand tu pries ou tu jeûnes ou lorsque tu es en communion avec le Saint-Esprit, tu vaincras toute forme d'attaque et flèche enflammée que le diable peut lancer vers toi. On dit que celle ou celui qui passe du temps à genoux va rester debout là où tout le monde tombe. Amen. Troisièmement et pour finir, la femme vertueuse est celle-là qui ne se laisse pas conduire par la modernisation, l'évolution, l'émancipation de la femme ou par la culture de notre monde d'aujourd'hui. Mais plutôt elle est celle-là qui lit, médite et met en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés, nous devons savoir que le monde passera, les conseils des hommes échoueront, la culture, la coutume et l'actualité cessera, tout ce que nous voyons aujourd'hui disparaîtra, mais la parole de Dieu subsistera et restera éternellement. En ce jour, le Saint-Esprit nous dit, mes sœurs, référons-nous, accrochons-nous et inspirons-nous de ce qui est éternel, car la parole de Dieu est digne de confiance et nous savons que toutes les personnes qui se sont confiées à Dieu n'ont jamais été déçues. Alors, mes bien-aimés, confions-nous à l'Éternel et nous ne serons pas déçus. Ma prière et le vœu profond de mon cœur est que le Saint-Esprit nous aide toutes à devenir des femmes vertueuses que les gens tout autour de nous reconnaîtront. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne fête à toutes les mamans dans le monde entier. Amen.